Les tableaux croisés dynamiques ou TCD sont des outils puissants et flexibles utilisés pour analyser, synthétiser et présenter des données de manière organisée. Ils permettent de résumer de grandes quantités d'informations en regroupant, filtrant et croisant des variables pour en extraire des tendances ou des valeurs pertinentes. L'idée principale derrière un TCD est de transformer des données brutes en un résumé interactif où l'utilisateur pourra choisir comment les informations sont regroupées, triées ou calculées. Par exemple, si vous disposez d'une base de données contenant des informations sur des ventes, vous pouvez utiliser un TCD pour afficher très facilement les ventes par produit, par région ou encore par période, le tout en quelques clics. Un des avantages majeurs des TCD est leur interactivité. Contrairement aux tableaux statiques, ils permettent d'ajuster rapidement les paramètres d'analyse en fonction des besoins. Vous pouvez ajouter ou retirer des dimensions, appliquer des filtres ou des segments et choisir différents types de calculs, tout comme des totaux, des moyennes ou des pourcentages. Sur le plan technique, les TCD fonctionnent en regroupant les données en fonction de colonnes ou de lignes, comme nous allons le voir, tandis que les valeurs numériques sont agrégées dans une zone spécifique. Cela permet de répondre à des questions complexes sans avoir à manipuler manuellement les données d'origine ni utiliser de formules. Enfin, leur facilité d'utilisation et leur capacité à produire des résultats clairs et impactants en font un outil incontournable dans des domaines aussi variés que la gestion d'entreprise, les études de marché ou l'analyse financière. Nous allons donc voir comment créer un premier TCD, comment jouer avec les différentes variables et différents champs de ces derniers et mettre en valeur justement certaines des données que nous voulons mettre en valeur. J'ai ici une liste de données comprenant 500 lignes répertoriant tous les biens que j'ai vendus dans mon agence immobilière. J'ai donc pour chacun des biens vendus le type, la nature, la superficie du bien, du jardin, le fait qu'il y ait un garage ou non, le secteur, un code postal, un département, un prix d'estimation, un prix de vente, une date d'annonce, une date de vente et un diagnostic thermique. Il y a évidemment beaucoup d'analyses possibles sur une telle liste avec autant de données. Avec des formules poussées d'analyse mathématique conditionnelle, je pourrais faire des analyses très poussées. Le TCD va me permettre de mettre en place ces analyses de manière très rapide et simplifiée. Mon but ici est de répondre à 3 questions. Quel est le nombre d'appartements et de maisons vendus? Quelles sont les maisons vendues par rapport au diagnostic thermique? Et quelle est la moyenne des prix d'estimation des maisons? Évidemment, avec des outils de tri, de filtre, des formules, je pourrais mettre en avant ces données. Je vais vous montrer qu'en quelques clics, avec les TCD, on va les mettre en valeur. Mettre en place un TCD va se passer dans Insertion. Je vais devoir, après avoir cliqué sur Tableau croisé dynamique, déterminer quelle est ma base de données, c'est-à-dire la liste de cellules dans laquelle j'ai toutes mes informations, et décider où je vais placer mon nouveau TCD. Donc, où dans une nouvelle feuille de calcul qu'Excel me créera, ou dans une feuille de calcul existante, il faudra alors que je précise sur quelle cellule. Je vais créer une nouvelle feuille pour repartir de quelque chose de propre. Lorsque je crée mon TCD, j'ai donc cette zone qui se crée, qui va être très clairement mon TCD, dans lequel je vais faire apparaître les valeurs, et je vais avoir sur la droite ce champ de TCD dans lequel je vais retrouver tous les champs, donc toutes les colonnes, tous les titres de ma base de données de départ. Je vais pouvoir ainsi jouer avec ces champs, les faire glisser dans différentes parties, dans valeurs pour faire des analyses précises, dans lignes et colonnes pour avoir ces données en ligne ou en colonne pour faire des analyses par rapport à ces données, et la possibilité de mettre un filtre. Évidemment, il y a des règles de base à connaître pour la base de données afin de pouvoir créer ce TCD. On voit très bien ici que le TCD m'a mis en avant tous les champs disponibles dans ma base de données de départ. Donc bien évidemment, si l'un des champs est vide, ce ne sera pas possible. Toutes mes colonnes doivent impérativement avoir un titre pour pouvoir être utilisées via un TCD. Même chose, le TCD va aller récupérer des informations de ma base de données et en faire des analyses. Il faudra donc une base de données claire, c'est-à-dire aucune cellule fusionnée. Des colonnes qui sont de la même taille avec des données qui sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Je vais donc aller analyser précisément. Première question, je veux savoir le nombre d'appartements et de maisons vendus.
Je vais donc prendre n'importe quelle des données, parce que là je veux simplement savoir le nombre, donc simplement compter les différentes lignes, sans analyse mathématique. Je vais donc pouvoir prendre n'importe quelle donnée et la faire glisser dans valeur. Pour l'instant, j'ai simplement mis une donnée en valeur. Je vais donc déterminer simplement le nombre de types, c'est-à-dire le nombre de lignes dans lequel nous avons un type. En l'occurrence, 499, c'est normal, j'ai 499 lignes dans ma base de données de départ. Ce que j'aimerais avoir, c'est une analyse par rapport à la nature de mon bien. C'est-à-dire qu'il me détermine le nombre d'appartements d'un côté et de maisons de l'autre. Je vais donc tout simplement aller récupérer la donnée nature et la faire glisser en colonne ou en ligne. Ce sera exactement le même principe. Je vois donc directement que j'ai dans mes 499 lignes, 336 qui concernent des appartements et 136 qui concernent des maisons. Évidemment, je peux très bien faire glisser nature dans ligne. Ce sera exactement le même principe, sauf que je vais lire les données en ligne au lieu de les lire en colonne. J'aurais également pu placer nature dans l'outil de filtre, qui va me mettre en place un filtre au-dessus de mon TCD, et ainsi sélectionner les données qui m'intéressent. Je ne veux m'intéresser qu'aux appartements, je mets en place un filtre, je vois qu'il ne reste plus que 363 données, 363 nombres de types, c'est-à-dire lignes qui vérifient mon filtre appartement. Et donc inversement, je peux mettre en place celui sur maison. J'aimerais ensuite mettre en valeur le nombre de maisons vendues par rapport au diagnostic thermique. Je vais donc cette fois-ci m'intéresser exclusivement aux maisons. J'utilise le filtre que j'ai mis en place. J'ai donc vendu 136 maisons différentes. Je veux avoir cette analyse par rapport au diagnostic thermique. Je vais donc aller chercher le champ de diagnostic thermique dans la liste des champs et le faire glisser ou en colonne pour avoir mes infos en colonne ou en ligne pour avoir mes informations en ligne. De manière générale, en Occident, on essaye d'avoir plus d'informations en ligne qu'en colonne. C'est ce qui sera le plus pratique à lire pour nous. Je vois donc directement, pour spécifiquement les maisons vendues, le nombre de maisons vendues par rapport au diagnostic thermique. 4 d'entre elles avaient un diagnostic A, 12 d'entre elles avaient un diagnostic G et devront être réparées très rapidement. Enfin, j'aimerais savoir la moyenne des prix d'estimation des maisons. Je vais donc garder le même filtre. Je vais même garder le diagnostic thermique en ligne qui pourra me donner une information en plus. Et je vais cette fois-ci supprimer le champ sur le type et aller chercher le prix d'estimation. Prix d'estimation que je vais faire glisser dans valeur. Cette fois-ci, Excel détermine que la colonne prix d'estimation contient des valeurs. Il va donc pouvoir faire une analyse mathématique dessus. On voit ici, il n'a pas déterminé le nombre de prix d'estimation, mais la somme de ces derniers. Il a directement fait un calcul. Je vois donc par exemple que la somme des biens vendus, la somme des maisons vendues avec un diagnostic thermique A est de 787 314 €. Le calcul est fait automatiquement. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la moyenne. Je vais donc devoir modifier le calcul de base qu'Excel a fait sur les prix d'estimation. Pour ce faire, je vais simplement cliquer sur « Paramètres des champs de valeur » et aller modifier « Somme » en « Moyenne ». Automatiquement, Excel s'adapte et me présente désormais la moyenne. Pour les maisons de diagnostic thermique A, la moyenne de vente est de 196 829 €. J'ai toutes les moyennes qui sont mises en place par rapport au diagnostic thermique et bien évidemment un total à la fin qui me permet de très concrètement répondre à la question que j'avais mise en avant. Quelle est la moyenne des prix d'estimation des maisons? 221 326 €. Nous avons donc présenté la base du TCD. Comment créer ce dernier, quelles en sont les règles et quelles en sont les premières possibilités. Vous l'aurez compris, j'ai mis en avant des données pour lesquelles il aurait fallu que je mette en place des fonctions très avancées en quelques clics. Le TCD est très pratique, il va nous permettre de faire des analyses très poussées qui vont mettre en valeur des données qui seront très intéressantes sur le fond comme sur la forme.